Donc, il y avait un énorme suspense pour savoir qui allait succéder à Slimane. On en avait parlé dans cette émission, d'ailleurs. Voilà. Donc, France Télévisions a décidé de continuer sur les vedettes, les stars, des gens qui peuvent peut-être gagner. Et donc, il y a une chanteuse qui a été sélectionnée et qui l'a confirmé, Cyril, à travers son Instagram, dans une vidéo émouvante. Si vous voulez, on peut regarder cette vidéo, ou sinon, on vous donne le nom maintenant. C'est comme vous voulez, mon cher Cyril. Avec grand plaisir. D'accord, on peut regarder Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. C'est bien, en tout cas. Bon, il y a une meuf à France Télévisions, elle a que ça à faire de toute l'année, chercher la chanteuse ou le chanteur de l'Eurovision, donc qu'elle le fasse bien. Mais c'est un bon choix, Lohan. C'est une très belle idée. Oui, au nom de sa mère, qui rêvait effectivement de l'avoir là. Rien à foutre de toute l'année, elle a juste à chercher le chanteur de l'Eurovision. Voilà. Alors moi, j'ai refait pour vous, Cyril. Cyril. Elle a bien le faire, parce que sinon, ce serait catastrophique. Ce sera le 17 mai à Bâle. À Bâle. Et j'ai refait pour vous, Cyril, le planning de Louane. C'est-à-dire que la chanson de l'Eurovision est faite, normalement. Parce qu'elle est partie au ski, première semaine de janvier, avec sa fille Esmé. Derrière, elle s'est envolée pour Bali. Il fallait qu'elle se repose. Et elle a emmené sa guitare. Non. Et la chanson est faite. C'est vrai ? Ouais, la chanson de l'Eurovision serait faite déjà. C'est le titre ? Non, on n'a pas le titre parce que les paroles sont peut-être pas complètement écrites. Non. Et sa guitare. La musique. Non, la musique est faite. La musique est faite apparemment. Mais vous savez, c'est un bel auteur, Louane. Ah, bien sûr. Des compositrices merveilleuses. Alors elle a profité quand même pendant ses vacances de se faire un 41e tatouage. Ah oui. Parce qu'elle a déjà 40 tatouages. Elle en a 41e. C'est le 41e qu'elle a fait à Bali. Je ne sais pas ce que ça représente, parce qu'il y a encore les pansements, vous savez, des trucs, parce qu'on ne peut pas l'enlever tout de suite. Vous savez comment c'est. Et donc, on ne sait pas ce qu'elle s'est fait faire sur le bras, je crois. Et en fait, le premier tatouage, c'était à l'âge de 16 ans. Elle l'a fait faire elle-même. Elle dit à tout le monde de ne pas se faire un tatouage soi-même. Elle l'a fait à 16 ans dans sa chambre du pensionnat. Voilà. Vous êtes tatoué, vous-même ? Non, nulle part. Pour un endroit où il y a de la place. Que lui. Non. Non, puis on m'a jamais proposé. Donc... Allez. Des élèves expulsés d'un gymnase en plein cours de sport. Découvrez pourquoi. Derrière les fenêtres de ce gymnase parisien, des familles de migrants comme celle-ci y vivent. Près de 200 personnes au total mises à l'abri ces derniers jours. Si certains n'y voient pas d'inconvénient, d'autres ne cachent pas leurs inquiétudes. Un sentiment d'insécurité, clairement. Je pense qu'on aurait dû être prévenu, je pense qu'on aurait dû être informé. La décision a été prise par la ville de Paris, mais la mairie du 16e arrondissement de la capitale n'a pas été consultée. En plein cours de sport, des élèves ont dû quitter les lieux pour permettre l'installation de ces migrants. Pour le moment, aucune information sur la durée de l'occupation n'a été transmise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que visiblement, l'accueil des migrants est plus important que le sport de nos enfants. Pour faire un raccourci, je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas trouvé un autre endroit qu'un gymnase qui est utilisé par une école. Je sais pas, je pense que ça manque pas de bâtiments qui sont libres, qui sont... Oui, des logements. Et c'est surtout qu'une fois de plus, on ne prévient pas. La moindre des choses, c'est de prévenir. Alors chaque fois, ça se passe non, comme c'est très particulier. Les migrants, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Mais il y a des élèves qui sont en cours de sport dans le gymnase Monterland. Et d'un coup, on les vire, dégagés. Personne n'est prévenu, ni les élèves, ni les profs, ni la mairie, pour leur dire partez, il y a 100 migrants qui arrivent. Qui décide de ça alors ? Ça ne va pas. Visiblement, là, c'est la mairie qui est confrontée en ce moment à son absence de gestion préalable du problème des migrants. Et il y a des migrants partout, donc ils les mettent dans les gymnases. Il y a plein de gymnases en ce moment à Paris qui sont réquisitionnés pour caser des migrants. Mais ce n'est pas une solution. Pour personne. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps et trouver des solutions pérennes. Pas virer des élèves en plein cours de sport, c'est pas possible. La solution pérenne, c'est bien de dire qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde, puisqu'on est dans des problèmes comme ça. Oui. Une solution pérenne, ce serait quoi ? Mais ils sont là, Raymond. Moi, je suis d'accord avec ceux qui sont là. Je suis toujours d'accord avec toi. Attends, Lisa. Ceux qui sont là, je suis toujours été d'accord avec toi. Même sur l'aide musicale, j'étais d'accord avec toi. Mais là, tu dis, il faut trouver des solutions. D'abord, la première solution, est-ce que c'est pas de dire, on arrête ? Parce que là, tu as des enfants qui vont plus dans les gymnases, et les enfants et même d'autres gens, parce qu'on a mis des migrants dedans. À un moment donné, ça déborde, on le voit bien que ça déborde.
Donc les solutions pérennes... Le meilleur moyen que ça se passe mal, c'est de ne pas prévenir. Parce que... Oui, mais même si tu préviens, on s'en fout. Non, c'est pas le problème, mais on est sûr que ça radicalise. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ils sont là, j'entends Raymond, mais en fait, on les loge où? On leur donne quel travail? Ils vont dans quelle école si jamais il y a des jeunes et des enfants? On les soigne comment? Enfin, moi, je veux bien, et je sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot de submersion, parce que idéologiquement, c'est bord cadre, et c'est raciste, et c'est facho et tout ça. Mais force est de constater qu'il y a un vrai gros problème aujourd'hui et que je pense que tous les Français sont d'accord pour le dire. Et la classe politique se divise juste pour des questions idéologiques. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette affaire, c'est que, migrants ou pas, on a 330 000 SDF en France, donc des gens qui dorment dans la rue en hiver. C'est de ça dont on parle. 330 000, migrants ou pas. Et pendant ce temps-là, on a 3,1 millions de logements vides en France. Ça, c'est sûr. Et on a un mécanisme qui existe déjà pour... Attention, je précise, réquisitionner une partie des logements vides, mais la loi prévoit que quand tu réquisitionnes les logements vides, le propriétaire doit être indemnisé, il doit être payé mais pour ça. Mais pas les propriétaires, les logements publics. Il y a plein de logements publics qui appartiennent à l'État ou à la mairie. J'inclus les logements... Pas les particuliers, ceux qui ont travaillé toute leur vie. J'inclus le logement public dans le calcul, absolument. Et donc, on n'aurait besoin que de 10% des logements vides, j'ai bien dit vides, pour qu'il n'y ait plus du tout de SDF en France, migrants tu donnerais ton logement, logement vide. C'est complètement utopiste. Je n'ai pas de logement vide. Mais si tu avais un logement vide, tu le donnerais? Si j'avais un logement vide et qu'il était réquisitionné... Non, sans le réquisitionner. Si tu as un logement vide et tu vois 10 migrants qui vont arriver, tu leur donnerais ton logement. Avec tes meubles, ton canapé, tout. Allez-y. Non, mais déjà, si j'étais propriétaire d'un logement vide, en plus de l'endroit où j'habite, moi, je le louerais, déjà, pour commencer. Voilà, c'est pas vide. Comme tous les Français. Mais il y a des logements qui sont vides. Par exemple, pour faire de la spéculation immobilière ou des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui sont vides juste parce qu'on ne sait pas quoi en faire pour telle ou telle raison. Et ben, il y a un mécanisme. Non, mais c'est tous les gens qui donnent des leçons. C'était pareil avec les Ukrainiens. C'était pareil. Voilà, faut accueillir tout le monde chez soi. Et quand on te demande, tu dis ah non, désolé, je peux pas, j'ai pas de place. Faut être honnête. Évidemment, personne ne va accueillir des migrants chez soi. Enfin, voilà. Je voudrais dire en plus, le maire du 16e, il est excellent, Jérémy Redler. Ah oui, mais il n'était pas au courant. Anne Hidalgo lui met des évidemment, il était pas au courant. Terrible, alors que lui, il est exceptionnel. Voilà. Mais on culpabilise les gens, les pauvres propriétaires. C'est encore de la faute des gens, quoi, des propriétaires, des gens qui ont gagné leur vie dignement, qui ont des appartements. Maintenant, c'est de leur faute parce qu'ils n'accueillent pas les migrants. Ah, j'ai vraiment, mais pour le coup, pas du tout dit ça. J'ai dit qu'il y a des logements vides et que la loi prévoit de les réquisitionner, mais le propriétaire est payé quand c'est réquisitionné. La mairie de Paris, il va y avoir des gros vides. Le maire du 16e a poussé une gueulante. Ah oui, oui. C'est vraiment, ils ont fait ça dans son dos. Bien sûr, et il n'y a aucune indication sur la durée de l'occupation, rien. Il n'était pas du tout prévenu, Cyril. Ni l'éducation nationale, ni les parents, ni le maire, rien, personne. Ils sont arrivés comme ça. C'est pas des méthodes. C'est fou. C'est pas des méthodes. C'est des méthodes de la mer. Tu vas toute ta démonstration en mettant SDF et migrants. Non, on ne doit pas s'occuper de la même façon d'un Français qui est malheureusement à la rue pour des raisons diverses et un migrant qui est venu illégalement sur le territoire. C'est pareil. Toi, tu veux loger tout le monde. Non, logeons déjà les SDF. Et s'il reste de la place, peut-être les migrants. Il est là. On va passer à la première image du jour. Je suis pas d'accord avec ça, Bah si.